à ta porte, ouvre-lui ton cœur. Et ce soir, il va traiter de Jésus-Christ, la lumière du monde. Et nous acclamons le frère Gisèle Basile. Alléluia. Amen. Vous acclamez le Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur qui a mis à votre cœur ces séries d'enseignements. Le Seigneur qui a inspiré au noyau, à la bergère et son noyau, cette thématique tellement importante pour le peuple que nous sommes. Nous bénissons Dieu qui nous rassemble toujours dans son amour. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est dimanche de la joie, comme l'Église nous le propose. Et je ne crois pas que je lis véritablement la joie sur les visages. Peut-être que parce que les gens sont fatigués, je ne sais pas. Mais je ne lis pas suffisamment une joie sur le visage de l'Assemblée. Alors si nous sommes vraiment dans la joie, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu vas regarder ton voisin, tu vas admirer si vraiment il y a la joie sur son visage. S'il n'y a pas la joie, il faut le contaminer. Il faut contaminer ton voisin avec cette joie-là. Il faut l'offrir la joie du Seigneur. Alléluia. Alors, comme l'a dit la bergère, aujourd'hui nous allons traiter du thème Jésus-Christ, lumière du monde, tiré du livre du prophète Isaïe, au chapitre 60, le verset 2. Si je ne me trompe pas, ça va être ça. Alors, d'abord, avant de parler de lumière, il faut parler de celui qui nous parle de la lumière. Ensuite, il faut parler de la lumière elle-même et parler de Jésus-Christ, qui est lumière du monde. Alléluia. Dans le chapitre, ou du moins le livre d'Isaïe, nous remarquons un homme particulier, un prophète particulier, un envoyé de Dieu particulier, un serviteur particulier. Dans toute sa vie, ou de toute sa vie, au travers de toute sa vie, nous voyons qu'Isaïe n'est pas vraiment comme tous les autres prophètes. Et nous avons remarqué que durant le temps de l'Avent, ce sont les textes du livre du prophète Isaïe qui nous sont proposés. Isaïe est né simplement vers 760 et son papa s'appelait Amok. Isaïe signifie Dieu est salut. Dieu est salut. Et quand nous remarquons tout au long du temps de l'Avent, on nous parle du salut qui vient. Le salut qui vient. Isaïe a épousé une prophétesse, c'est-à-dire que sa femme était aussi une prophétesse. Il a eu avec cette dernière 2 enfants. Le ministère d'Isaïe se situe entre 740 et 700. Entre 740 et 700. Je vous ai dit tantôt qu'il est né entre 760, vers 765, si vous voulez. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, on compte en montant. Là, il comptait en descendant. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'on redescend. Donc, de 1000, on redescend. Ok? Donc, 765, il est né. Et son ministère se situe entre 740 et 700. Ça fait combien de temps il avait? 765, 740. Ça fait combien de temps? Alléluia. Donc il était jeune. Très jeune. Il était très jeune. Et quand le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Isaïe s'est proposé en disant, me voici Seigneur. Et c'est dans le livre d'Isaïe qu'on retrouvera Jésus qui dit, me voici, je viens faire ta volonté. Alléluia. Nous allons retrouver le même passage dans le livre aux Hébreux. Me voici, je viens faire ta volonté. Isaïe a abordé 4 thèmes dans son livre, à savoir la sainteté de Dieu. C'était le premier élément après sa conversion. Parce que
en fait chrétien sans être converti. Et Isaïe était appelé et envoyé, mais il lui manquait quelque chose, la conversion. Et quand vous regardez du premier chapitre au 5e chapitre, Isaïe ne proclamait que le malheur d'Israël. Malheur. Donc il n'avait que le mot malheur dans sa bouche. Le mal. Malheur. Mais à partir du chapitre 6, le Seigneur va toucher Isaïe. Il va le transformer. Et pour pouvoir effectivement l'envoyer, Isaïe va voir la gloire et la splendeur de Dieu. Et c'est en ce moment il dira, je voyais les cieux ouverts. Je vois le Seigneur sur le trône et je vois les anges qui chantent Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers. Et c'est de là qu'est tiré bien sûr notre Sanctus à la messe. Et le premier thème c'était bien sûr la sainteté de Dieu dans Isaïe 6, les versets 4 à 5. Cela fait que Dieu exige de l'homme, puisque Dieu est saint, donc il exige la pureté, la fidélité, la justice et enfin la piété. Le deuxième thème c'était la foi et le monothéisme intégral. Pour Isaïe, Dieu est seul, il est unique. Le seul et unique Dieu, il n'y en a pas deux. Donc on vous dit, bon, il y a des paroles, je peux dire des aberrations quand même. Dire que bon, tel Dieu, c'est même Dieu, c'est faux. C'est le seul. Il est différent de Dieu païen. C'est le seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël, le vrai, l'unique, le saint, le juste, le pur. Il n'y a pas deux. Donc Dieu est saint et il est bien sûr unique. Et donc pour Isaïe, il n'y a pas de vie sans la foi en Dieu. Isaïe 7, le verset 9. Dieu est unique. Isaïe 40 à partir du verset 18. Nous allons trouver cela également dans Isaïe chapitre 43. Le troisième thème c'était le serviteur de Yahvé qui est bien sûr Isaïe et qui fera référence plus tard à Jésus-Christ. Isaïe est le serviteur de Dieu. Dans le chapitre 42 à partir du verset 1, nous allons dire qu'Isaïe est le serviteur de Dieu. Et le chapitre 49 va nous révéler cela. Et le dernier thème qui nous intéresse bien sûr ce soir, c'est l'eschatologie, les temps derniers. Le salut que Yahvé réserve à son peuple est proche. Isaïe 56, verset 1. Mais ce qui fait tardre le salut, c'est en réalité la dureté du cœur de l'homme. Le salut est proche. Oui, le salut est proche. Mais à cause de l'injustice de l'homme, le salut est retardé. À cause de l'injustice de l'homme, le salut est retardé. Écoutez bien. À cause de l'injustice de l'homme, le salut est retardé. Donc ce qui veut dire que Dieu a libéré le salut, mais à cause de mon injustice, je peux retarder le salut. Isaïe chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. Isaïe 56, verset 1. Isaïe 57, verset 1 à 5. Le Seigneur enverra l'Emmanuel, Dieu avec nous, le descendant de David, qui fera bien sûr rayonner cette vie, cette justice, cette paix véritable et cet amour véritable. Notre thème est alors situé dans ce quatrième thème qui est l'eschatologie, les temps derniers. Pour Isaïe, le peuple d'Israël est déjà sauvé. Le peuple d'Israël a déjà le salut. La lumière a été déjà donnée. La lumière a été libérée. Mais le peuple est dur. Le peuple est incrédule. Le peuple est versé dans l'injustice. Le peuple est rempli de haine. Le peuple est rempli de tout ce qui empêche la lumière de paraître ou de faire, bien sûr, rayonner sa gloire. Alléluia. En quoi alors Jésus est-il lumière de ce monde? Qu'est-ce qui
prouve que Jésus est la lumière du monde. Isaïe parle de lumière. Il parle d'un salut. Il parle d'un Emmanuel. Mais cet Emmanuel, en réalité, n'est que la parole de Dieu. Quelle parole? Le Psaume 119, verset 105 va nous dire, 119, verset 105, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mes sentiers. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Et dans son évangile, dans son prologue, Jean dira que le Verbe de Dieu, la parole s'est faite chair. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui a bien sûr créé l'humanité, c'est-à-dire le ciel et la terre, la lumière, parce que il dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole alors s'est faite chair et elle a campé parmi nous. Elle a habité parmi nous. Qui est cette parole? Qui est la parole? C'est Jésus. Le Psaume 119 l'avait déjà dit. Isaïe l'avait déjà dit. Et d'ailleurs, dans le livre de Josué, le Seigneur dira de garder les paroles de ce livre sur ses lèvres et de les méditer nuit et jour et agir selon ce qui est écrit pour qu'il puisse effectivement réussir dans cette entreprise. Donc pour réussir, il faut garder la parole. Et quelle est la parole? C'est Jésus. Jésus est la parole. Donc s'il est la parole, c'est qu'il est la lumière. Parce que la parole est la lumière qui a éclairé le monde. Cette parole est la lampe qui éclaire nos pieds. Nous savons bien que quand on parle de lumière, c'est une force magnétique, c'est ça? C'est une force magnétique qui éclaire. Et c'est pour cela que vous allez voir que même les aveugles voient au-delà de cette lumière-là. Un aveugle peut ne pas voir comme nous tous, mais il voit dans sa conscience, dans sa subconscience, quelque chose. Il y a des aveugles qui marchent au long de la voie que vous voyez de temps en temps, qui prennent des bâtons et qui marchent. Tout au long du chemin, ils marchent. Mais ils marchent avec quoi? Avec quelle lumière? Pas avec cette lumière que nous voyons tous, mais avec la vraie lumière, qui est cette lumière de Dieu. Alors, du prophète Isaïe au psaume, et jusqu'à l'évangéliste Jean, et on va bien sûr aller même jusqu'à Luc et à Matthieu, la Bible va nous démontrer que Jésus est la lumière du monde. Dans le Nouveau Testament, la lumière eschatologique, bien sûr, promise par les prophètes, est devenue une réalité. Et je vais demander à quelqu'un qui peut lire, de nous lire simplement Matthieu 4, les versets 16. Matthieu 4, verset 16. Si quelqu'un a la Bible, je vais demander à la bergère. On va revenir sur Isaïe après. Matthieu 4, verset 16. Quelqu'un qui a la Bible, je demande de Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre. Pour ceux qui étaient dans le sombre. Pays de la mort, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Jésus a commencé à proclamer en Galilée, il manifestait l'accomplissement de la promesse du Seigneur qu'une lumière jaillira et que cette lumière-là resplendira au milieu du peuple. Matthieu 4, verset 16. Et quand il est ressuscité, acte 26, les versets 23, nous allons lire quelque chose dedans. Acte 26, verset 23. Nous verrons qu'il est ressuscité pour faire rayonner sa lumière au milieu des païens. Acte 26, 23. Le Christ a souffert et lui, le premier à ressusciter d'entre les morts, il doit annoncer la lumière du peuple. Il doit annoncer la lumière au peuple et aux nations païennes. Alléluia. Il doit annoncer quoi? Il est ressuscité pour annoncer la lumière au peuple et aux nations païennes. Alléluia. Jésus est la lumière qui a été promise depuis le temps d'Abraham.
peuple de son esclavage. Il est cette lumière qui doit sortir le peuple de sa servitude. Vous remarquerez que quand le peuple d'Israël levait ses yeux vers Yahvé et criait, la lumière apparaissait et le peuple retrouvait sa quiétude, sa tranquillité, pour ne pas dire sa vie. La lumière, quand elle a jailli au buisson ardent, elle a montré le chemin que Moïse devait prendre, emprunter. Quand la lumière est apparue au prophète Jérémie, il a dit, je ne suis jeune et je ne peux pas. Mais la même lumière lui a dit, va et dis-leur tout ce que je vais t'enseigner. Alléluia. Cette lumière a commencé depuis les prophètes, pour ne même pas dire depuis la création. Et cette lumière se fait davantage découvrir. Mais au fil des ans, et pendant la marche du peuple, nous allons voir que cette lumière se matérialise. Elle n'est plus juste une vision, mais elle devient un matériel, un être, un humain. Quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Alléluia. Vous savez, j'ai dit j'aime toujours l'église parce que c'est le lieu où on peut faire ce qu'on appelle de l'expérience. Ce n'est pas de la théorie. On vit de la pratique. On touche du doigt. En préparant cet enseignement, je me suis servi de quelques livres, à savoir le vocabulaire de théologie biblique, une thèse de théologie retravaillée par l'apostolat biblique, notre groupe de 5 amis, parce que c'est une thèse de théologie que nous avons récupérée de Saint-Jean, du grand séminaire, que nous avons retravaillé sur les prophètes qui annoncent la lumière de Dieu. C'est le deuxième document que j'ai utilisé. Et le troisième, c'était le catéchisme de l'Église catholique, pour terminer avec la Bible de Jérusalem. Quand j'ai comparé les trois documents, je me suis rendu compte que la seule et unique vérité s'y trouve, et ce sont les mêmes mots qui sont utilisés, même si c'est un français un peu différent. Alléluia. Et je me suis rendu compte que l'Église, ce ne sont pas les mêmes qui ont écrit les mêmes documents. Le catéchisme de l'Église a été écrit il y a combien d'années, je ne sais pas. Le vocabulaire de théologie biblique, c'est un gros document, je ne sais même pas quand est-ce qu'il a été écrit. Et le livre que nous avons travaillé en 2013 seulement. Et quand on se rend compte, on voit que c'est exactement la même chose, alors qu'on n'avait même pas fait de comparaison. Alléluia. Et quand nous retournons dans la Bible, nous nous rendons compte que de cette lumière, pour ne pas dire théorique, elle n'est qu'une lumière matérielle, vraie. Jésus. Il est mort, ressuscité, pour annoncer la bonne nouvelle au peuple et aux nations païennes. Aussi, les cantiques conservés par Saint-Luc va bien sûr annoncer le soleil qui doit illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres. La lumière qui doit éclairer les nations. Luc 2, verset 32. La vocation de l'apôtre Paul, qui est l'annonciateur bien sûr de l'évangile chez les païens, parce que c'est l'apôtre Paul qui a annoncé l'évangile chez les païens. Quand Pierre ne pouvait pas aller, c'est Paul qui y allait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il voulait conquérir Rome. Il dit, je vais conquérir Rome. J'ai aimé l'apôtre à cause de ça. Sa détermination. Il n'a pas eu peur. Non. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on a peur d'aller au Sahel annoncer Jésus. Lui il dit, non, je vais aller à Rome conquérir. Je vais conquérir Rome. Parce qu'il avait la lumière en lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui dira, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Quand le Christ vit en toi, tu n'as plus peur d'affronter la vérité. Même si tu dois mourir. Notre curé prenait l'exemple de Néon aujourd'hui, qui persécutait les chrétiens. Et pendant qu'il persécutait les chrétiens chantaient. Ils louaient Dieu, n'est-ce pas? Ils chantaient la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons juste à côté les martyrs d'Ouganda. Pendant qu'on les martyrisait, ils chantaient la gloire de l'Éternel. Quand il y a la lumière qui est Jésus, on n'a plus peur. On dit ce qu'il faut dire. On fait ce qu'il faut faire. Et on vit ce qu'il faut vivre. La lumière est là.
mais c'est nous qui la retardons. C'est nous qui la rejetons. Alors, le Christ se révèle lui-même à travers ce qu'on appelle les actes concrets. Alléluia. Je vais demander à la bergère de lire Marc 8, les versets 26, je crois, 22 à 26. Ils arrivent à Bethsaïda. Ils arrivent à Bethsaïda. On lui amène un aveugle. On amène en Jésus un aveugle. Et on le supplie de le toucher. On demande à Jésus, pardon, touche à l'aveugle là seulement. Prenant l'aveugle par la main, Il le prend par la main. il le conduisit hors du village. Vous savez, par moment, chrétien catholique, par moment, il faut quitter hors de nos villages, hors de nos contrées. Le village là, ce n'est pas ton village là. Le village là, ce n'est pas Saint-Jean 23 là. Ce n'est pas ta famille. C'est le village dans lequel tu t'es fabriqué. Ce que tu as fabriqué autour de toi. L'idéal que tu as créé autour de toi. Le cercle que tu as créé pour t'emprisonner là. Ce cercle-là, c'est ton village. Il faut quitter ton village. Parce que par moment, ce cercle que tu as créé, cet idéal que tu as créé devient un obstacle, un poids. Donc il pèse tellement sur toi que même quand Jésus veut te toucher, rien ne va. Continuez, berger. Il mit de la salive sur ses yeux. Jésus mit de la salive sur les yeux de l'aveugle. Lui imposa les mains et lui demandait: Oui. Vois-tu quelque chose? Ayant ouvert les yeux, il disait: J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Puis Jésus lui posa de nouveau les mains sur les yeux, et l'homme vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant: N'entre même pas dans le village. Alléluia. Jésus le renvoya chez lui, mais il lui dit: n'entre même pas dans le village. Ne retourne pas dans ce cercle vicieux que tu t'es fabriqué. Tu viens de te libérer des ténèbres. Pourquoi retourner dans les ténèbres? Il matérialise sa lumière au travers de cette guérison. À travers cette guérison, Jésus montre qu'il est la lumière du monde. Il sort l'aveugle de ces ténèbres. Il sort l'aveugle de son manque de lumière. Il sort l'aveugle de sa prison. Il dit à l'aveugle: c'est moi la lumière. Alors, je te ferai voir la lumière. Vous savez, j'aime une prière de Catherine de Sienne qui dit: dans ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Sainte Catherine de Sienne. Ça veut dire que si nous sommes dans la lumière de Christ, si le Christ est en nous, alors nous voyons toutes les autres lumières. Parce que vous savez, je peux prendre une torche, lampe torche. Je peux prendre une lampe, je peux marcher, mais en réalité, je vois, mais je ne vois pas. C'est pas pour zéro, Jésus dira: ils regardent, mais ils ne voient pas, parce que leurs cœurs sont fermés. Quand on n'a pas la lumière en soi, la vraie lumière qui est le Christ, on regarde, mais on ne voit pas. Ce n'est pas pour zéro, l'Église nous parle tout le temps de discernement. C'est pour découvrir la lumière des choses que nos yeux peut-être ont vues et que les yeux du cœur doivent mieux voir. Alléluia. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Et guérit l'aveugle. Il montre par cette guérison qu'il est la lumière du monde. Qu'il est la vraie lumière. Qu'il est la lumière qui est venue pour changer le monde. Jésus dira plus tard: tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vais demander à la bergère de lire Jean 9. Jean 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il voit un homme aveugle de naissance. Donc il est né aveugle. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents?
Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Tant qu'il fait jour. Notez ce mot-là. La nuit vient. La nuit vient. Où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Alléluia. Vous savez, dans le catéchisme de l'Église catholique ou la catéchèse que nous donnons aux catéchumènes, il est dit que Jésus guérit d'abord l'âme avant de guérir le corps. Parce que l'âme est la partie la plus importante à laquelle il s'intéresse. Et quand il guérit l'âme, immédiatement, il y a une solution pour le corps. Alléluia. C'est pourquoi généralement quand quelqu'un se présente, Jésus dit, va, tes péchés te sont pardonnés, premièrement. Ou encore il dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc de là, il veut parler de cette lumière qui sauve l'âme pour montrer, bien sûr, au monde que Jésus est la lumière et ensuite guérir le corps pour montrer la puissance de l'amour de Dieu à Jésus. Alléluia. Quand on lit les deux passages, on va dire que Jésus, il a par moments des comportements vraiment qui ne sont pas bien. Comment ces salives-là, tu vas enlever comme ça, mettre sur les yeux des gens? Pourquoi ces salives-là, tu vas cracher au sol et utiliser la boule pour mettre sur les yeux des gens? Vous voyez? Et ensuite, il va lui dire, comment tu ne peux pas guérir l'aveugle sur toi? Tu lui dis, il n'a qu'à aller se baigner dans l'eau de Siloé. Envoyé. C'est la même chose qu'il avait fait à Naaman, non? Il dit, va te baigner dans le jeu. Et Naaman dit, non. Mais il y a un signe. Le signe, c'est pour montrer la puissance de la lumière qui est Jésus. La lumière qui est Jésus. Parce que regarde, l'aveugle, comment il va faire pour aller se baigner dans l'eau? Alors qu'il ne voit pas. Va avec ma lumière et tu n'auras rien à craindre. Et en y allant, l'aveugle le voyait déjà. Mais il fallait perfectionner. Et quand il s'est baigné, il est ressorti tout rayonnant, enthousiasmé. Parce qu'il a été lavé de ses péchés. Il a été lavé de son indignité, de son impureté et de tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, les disciples avaient posé la question, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou c'est pas? Non, Jésus, c'est pas ça. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste, est-ce que Jésus avait besoin de le renvoyer? Il pouvait le guérir sur le champ pour montrer que c'est lui la vraie lumière. Mais Jésus n'est pas là pour faire le malin. C'est pas comme nous les charismatiques aujourd'hui. On attrape un malade, on dépose, on dit, on prie. Jésus guérit-le. Tant qu'il n'est pas guéri, on ne bouge pas. Non, c'est pas comme ça. De grâce. Et on voit quelqu'un, il est en train, on prie seulement, démon quitte. Hey! Vous savez, par moment, il faut partir laisser la personne. Ou par moment, mais il fallait s'asseoir, vous causez seulement. La personne va se lever. Parce que la grâce de Dieu, elle a son temps qui n'est pas mon temps, ni ton temps. La lumière de Dieu, là, elle ne vient pas au moment où toi tu l'attends, mais au moment où elle doit venir. Alléluia. Peut-être que tu l'attends à minuit. Et c'est à 23h qu'elle va venir. Mais tu n'es même pas prêt. Puisque tu attends minuit pour te lever et te préparer. Elle est là à 23h. Tu fais comment? Ah, je ne suis pas prêt. Attends, les étrangers sont arrivés. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Ça me rappelle ce matin, on devait recevoir le CPL de Coupéla, le conseil paroissial des laïcs de Coupéla, pour un jumelage à Saint-Camille. Dans les échanges, les réunions, on a dit non, soyons là à 7h30. Et finalement, les gens disent non, on va venir à 8h30. À la messe à 9h. On dit non, on n'a qu'à préparer ceci, on n'a qu'à préparer. Les gens disent non, les vieux là, c'est pas facile. On n'a qu'à attendre seulement. Quand ils vont vraiment donner juste des bidons d'eau, ils vont boire et puis rentrer pour la messe après.
À 6h30, le président et moi, on était sur le terrain. On est là, on prépare les points. On voit à 7h05 le cas des gars qui arrivent. Et ils ont dit à 8h30, ils vont venir. Les gens de Coupéret étaient là à 7h05. Là, on va dire à quelqu'un. Il faut courir chercher le café, le thé, le manger et autres, dans l'imprévu. Vous voyez? Je prends l'exemple pour nous dire, la lumière de Dieu peut venir à tout moment, pendant qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prête. Parce que nous, on a des heures où on donne à Dieu. On dit non, Seigneur, moi je t'attends à minuit. Non, 2h du matin, c'est l'heure favorable pour combattre. Je t'attends à 2h du matin. Oh non, 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 à 15h, c'est l'heure de la miséricorde. Seigneur, je t'attends à 15h. Pendant ce temps, lui, il est là à 11h. Il a si, il t'attend à 11h. Toi, tu t'envoies à 15h. J'ai vu qu'on a dit la prière, c'est à 15h30. Il y a des gens qui sont envoyés à 16h ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Changez, venez à l'heure. Alléluia. Amen. Si la bergère a dit que c'est à 15h30, ça veut dire qu'à 15h15, tu dois être là. Pour qu'à 15h30, vous commencez le chapelet. Si elle a dit que c'est à 15h00, à 14h45, tu dois être là. Sinon, tu vas rater le Seigneur. Tu vas faire trop que le train est parti. Et quand le train démarre, il n'a pas de fin, il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de. Si c'est pas au Carrefour, non, il ne s'arrête pas. Il n'y a pas dit que le train va s'arrêter comme sur quoi quelque part, tu vas monter. Alléluia. Et donc il dit à l'aveugle, va te baigner. L'aveugle va, il va se jeter dans l'eau et aussitôt il recouvre la vue. Mais Jésus, quand il est revenu, Jésus lui a dit, retourne, mais n'entre pas dans ton village. Vous savez, la lumière de Dieu est donnée. Qui est Jésus? Jésus se donne. Dites-moi, qui a communié ce matin à la messe? Quels sont ceux qui ont communié à la messe ce matin? Ah, tout le monde a communié. Ou bien donnez-moi faire la messe de 18h30. Ok. Vous allez communier, non? Quand nous communions, qui nous recevons? Jésus. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est Jésus? Non, nous ne sommes pas convaincus. La preuve est que quand nous allons faire prendre la communion, rien ne change en nous. Nous retournons dans notre état. Je suis venu avec la colère contre la servance, ou contre mon mari, ou contre ma femme. J'ai pris le Christ. J'ai dit, je vais le trouver à la maison, il va me sentir. Elle va me sentir. Je vais lui montrer de quel point je me chauffe. La lumière qui devait aller éclairer les ténèbres se laisse éclairer, ou du moins s'assombrir par les ténèbres. Ténèbres. Quand nous recevons le Christ, cela veut dire qu'immédiatement nous recevons la lumière. Mais comment se fait-il que je reçois le Christ et à ma sortie de la messe, on ne sent rien changer en moi. Rien ne change. Oh, quand on me regarde, on dit Madame Tapsoba, aïe, laisse-moi, je suis fatigué. Ton visage est toujours serré. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de tranquillité. Et quand on veut parler de ton problème, oh là là, écoute, Dieu me montre, il ne m'écoute pas. C'est vrai. Dieu ne t'écoute pas. Il est silencieux. Il est sourd. Et pourtant Jésus déclare, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Jésus dira dans Jean 8, verset 12. Berger, vous pouvez me dire ça? Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les... Alléluia. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Jésus est la lumière. Lui-même, il le déclare. Mais ce n'est pas la déclaration. Ce sont dans les actes. Vous savez, en 2004, nous sommes en novembre 2004. On m'appelle que ma maman est gravement malade. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'un étudiant peut avoir pour faire quelque chose de bien? Rien. Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais grâce à Dieu, une cousine va la récupérer pour venir. Elle va séjourner à Elgado pendant
un mois, et après on va la libérer. Mais avant la libération, nous sommes allés prier. Le nouveau charismatique en ce moment, c'est d'ailleurs ça qui m'a conduit à découvrir le renouveau à travers le buisson ardent. Je suis allé et à l'école, il y a une amie qui m'a dit, il y a un groupe qui prie. On va aller et on va confier ta maman. Et nous sommes allés au buisson ardent. Et dès qu'on est arrivé, ils m'ont intégré immédiatement pour l'effusion à l'Esprit Saint. J'ai fait l'effusion en 2004. Et pendant que j'étais dans le cheminement de l'effusion, on va à l'hôpital avec des catéchistes et puis les sœurs, on va prier. Et quand on a fini de prier, on a ouvert la parole de Dieu, on tombe sur l'évangile de la résurrection de Lazare. Lazare ressuscité. Alors les sœurs ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel à l'hôpital. Et pendant qu'elles chantaient, quelque chose me touche profondément dans le cœur. Et on était au deuxième. Je descends rapidement dans les escaliers et je commence à pleurer et à pleurer à même. Il y a une cousine qui a remarqué mon absence et qui va me rejoindre. Effectivement, en descendant, elle va me retrouver. Et elle me dit, pourquoi tu pleures alors qu'on dit que Lazare est ressuscité, donc ta maman est ressuscitée? Et j'ai répondu à la cousine en disant, la vieille est ressuscitée pas sur la terre, mais dans le ciel. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parlais bêtement. Mais en réalité, c'est comme cette lumière qui est le Christ qui vient dire, voici ce que je fais. Effectivement, quelques jours après, on va libérer la vieille. Et quand on l'a libérée, le médecin a dit, bon écoutez, vous allez continuer les soins à la maison et on va vous donner rendez-vous dans quelque chose de 23 jours. Donc tout avait été marqué. Et le 20e jour de sa libération, elle va rendre l'âme. Mais avant de rendre l'âme, la maman s'est levée autour de 21h. Quand elle s'est levée, elle a dit, je vois le Christ et sa maman. Il m'appelle et je dois répondre. Et quand elle s'est couchée, elle a rendu la vie. Alléluia. J'ai compris que la lumière venait de faire sa visite. Alléluia. Oui, cette lumière du Christ venait de faire sa visite. Mais nous, on était tellement bêtes pour ne pas comprendre. Ou du moins pour trop comprendre. Mais elle comprenait. Je vous dis que la vieille, elle était légionnaire. Elle était, bien sûr, du renouveau charismatique avec ce prêtre qui est décédé à Koulou-Anéo. Elle était aussi papa et maman catéchiste. Et elle était très engagée dans la CCB, donc elle était pratiquement dans tous les mouvements. Et elle se donnait. Quand tu demandes maman est où? Elle est à l'église. Va la retrouver là. Si elle n'est pas à l'église, elle est à l'hôpital pour s'occuper des bébés malnutris et tout et tout. C'était son travail d'ailleurs. Elle est décédée à 52 ans. J'ai fait un petit lien pour comprendre beaucoup de choses. La lumière du Christ. Et vous savez quel jour elle est décédée? Elle est décédée le 24 décembre à 21h. La veille de la naissance du Christ. Elle a été enterrée le 26 décembre. Alléluia. Le Christ est venu chercher ce qui appartient. Alléluia. Et c'est pourquoi il dira, j'ai vu le Seigneur et sa mère qui sont venus et qui m'appellent, j'irai répondre. La lumière du Christ apparaît. Mais nous ne la voyons pas. Quels sont ceux qui étaient aux Zana à Bichon 2019? Je ne les vois pas. Vous savez, dans ce Hosanna, beaucoup de choses se sont déroulées. Ces choses qui se sont déroulées, c'était merveilleux. Si on vous raconte un peu ce que la délégation du Burkina a vécu, vous n'allez pas y croire. Mais c'est comme une lumière qui nous guidait de Ouaga à Abidjan et d'Abidjan à Ouaga. Vous savez, quand nous sommes arrivés, non, on était marginalisés. On dit non, les Burkinabés ne savent pas chanter. Ils crient.
Les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés. Ils ont des manières de se comporter qui n'est pas bien. Ils ont tellement malmené. Aïe, aïe, aïe. Mais pour que le Christ glorifie son nom comme il a fait dans la vie de cet aveugle, il va déclarer la guerre aux ténèbres. Il va montrer sa victoire. Je vous assure que quand on donnait le micro au Burkinabé pour diriger la louange, personne ne voulait que la louange s'arrête. Non, mais quand ils prennent les chants, c'est comme si, mais si vous reprenez les audios, on n'a pas de vidéos, mais les audios, vous allez voir, pendant que les Emmanuel sont en train de chanter, il y a des paroles en langue, des chants en langue qui s'élèvent, il y a des délivrances qui s'opèrent, il y a des miracles qui s'opèrent, à telle enseigne que on se demande si ce sont les mêmes Burkinabés dont on a parlé. Alléluia. La lumière de Dieu se faisait voir. Les gars ont voulu nous malmener, mais l'Esprit Saint a été la puissance, le catalyseur pour que la gloire se manifeste. Alléluia. La glorieuse présence. Et la nuit du concert, le concert des nations, quand les Burkinabés ont entonné Alléluia, c'est comme si le ciel était ouvert et que la splendeur de Dieu s'était abattue. Non, c'est pas possible. Les Béninois, les Nigériens, les Maliens. Alléluia. Les gens ont pris les fleurs, ils ont attaché, les pains, ils ont attaché. Même les hommes, ils ont attaché, puis ils ont commencé à faire le warba. Alléluia. Les délivrances ont commencé à s'opérer. Les miracles ont commencé à tomber. Le prêtre ivoirien a commencé à prophétiser. Il a commencé à lancer les paroles de... Non, c'est pas possible. C'était la délivrance. Alléluia. Jésus est vivant. Il est la lumière du monde. Il est la lumière qui éclaire. Cela n'est pas de la théorie biblique. On va dire la Bible, ce sont des gens qui sont ici. Non, ce n'est pas de la théorie biblique. J'ai reçu une femme pour la catéchèse quand le père curé Georges Napoli est arrivé. Et cette dame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand on me l'a présenté, j'ai dit bon, on va commencer les catéchèses. On a commencé à la grotte de Saint-Jean-Samuel. Quand j'ai voulu donner le cours de catéchèse à la dame, parce qu'elle est musulmane, elle était musulmane, la voix me dit pour le moment, je veux t'utiliser pour gérer son problème. Parle-lui de ce qu'elle vit. J'ai fermé mon livret de catéchèse déposé. J'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, madame, vous êtes mariée? Elle me dit non, qu'elle vit en concubinage. J'ai dit, mais votre mari, il est qui? Que c'est un chrétien, voilà, en tout cas. J'ai dit, mais vous n'envisagez pas faire le mariage? Que oui. Mais le problème est que nous vivons ensemble. Déjà, ça fait 5 ans de cheminement, donc 3 ans, on a cheminé pour chercher un enfant. Comme ça ne venait pas, il a dit de déménager chez lui. Et ça fait 2 ans que nous vivons ensemble, mais l'enfant ne vient pas. Et pendant qu'elle causait, on causait, et la voix me dit, prie avec elle et pour elle. J'ai prié, je lui ai donné une neuvaine d'aller faire. Prends la neuvaine. Et je lui ai dit de prendre la neuvaine là 3 fois. Ça faisait 27 jours. Et quand elle a commencé la neuvaine, j'ai dit de faire avec son mari. Le monsieur a commencé au début, après le monsieur a abandonné parce qu'il passe plus le temps à boire dehors que de rentrer tôt. Et donc, elle a continué la neuvaine seule, tout en pleurant, parce que sa situation était quand même bizarre. Donc, elle pleurait toute seule dans son coin. Comment vous pouvez comprendre que Jésus, au lieu de parler de mariage, il parle d'enfant? C'est le paradoxe que les chrétiens, là, nous devons revoir un peu. Par moment, quand nous sommes très durs, rigoureux, nous sommes plus rigoureux même que Dieu par moment. Oui, nous sommes plus caducs, très durs, rigoureux sur des choses plus que Dieu. Elle a commencé, avant les 27 jours, elle ne voyait plus les Anglais venir. Les Anglais avaient disparu. Elle vient me dire, monsieur, quelque chose ne va pas. Parce que je ne vois pas les choses la couler. J'ai appelé le père curé, j'ai dit, padre, la femme qu'on m'a envoyée là, voilà la situation. Il me dit, envoie-la au bureau. Et le père, vous savez que c'est quelqu'un qui est en imagerie médicale, surtout spécialisé dans les échographies. Le père Georges Napoli. Il reçoit la femme, il avait sa machine d'échographie dans son bureau. Donc, il fait l'échographie.
il voit quelque chose qui est en formation. On fait le test, on voit que effectivement tout est clair. Il y a un bébé qui est en train de naître. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur venait d'intégrer la lumière dans la vie de la femme. Et cette lumière, c'était pour convertir son mari qui était plus dehors pour des maîtresses. Pourtant, il devait rester à la maison pour sa femme. Et dès que l'enfant, la formation a commencé, elle faisait même la formation en infirmerie, bon, du moins, pour être infirmière. Elle a eu le test, ça a marché. Et en même temps, avant l'accouchement, le monsieur s'est converti. Il a même accepté d'inscrire le mariage. Ils se sont mariés. L'enfant est né. Il a été baptisé. Alléluia. Jésus venait de manifester sa présence physique. Que sa lumière est là. On a dit qu'il est ressuscité pour annoncer la nouvelle au peuple et aux nations païennes. Alléluia. Il venait de faire naître sa lumière dans cette famille. Aujourd'hui, quand vous voyez le couple, je ne dirais pas que tout est bon. Mais la conversion est devenue une réalité. Quand j'ai commencé cet enseignement, je disais que beaucoup, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas convertis. Parce que quand nous sommes convertis, la lumière obligatoirement apparaît en nous et sur nous. Et quand nous marchons, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes convertis, la lumière devient une réalité en nous et nous devenons le reflet de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, dit l'apôtre Paul. Mais nous n'avons pas encore intégré cette lumière en nous parce que nous sommes chrétiens de façade. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter les chrétiens de Jean. Je suis en train de dire que nous sommes chrétiens de façade. Parce que nous n'arrivons pas à intégrer Jésus en nous. Nous sommes dans un cercle, dans ce monde. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, regardons à Ouaga, ça ne nous dit rien. Vous savez, j'ai eu la chance de visiter pratiquement la zone de Kaya, toute la zone de Kaya. Il n'y a pas un village dans les environs que je n'ai pas visité pour une évangélisation. Parce que chaque année, j'avais 3 invitations dans la zone pour une recollection d'une semaine, une semaine. À cause de ça, je ne prenais jamais de congé au service. Parce que je programmais mes évangélisations en fonction de ces dates-là et je prends autorisation d'absence de 5 jours. Lundi au vendredi, je vais prêcher du dimanche au dimanche et je rentre. J'ai visité tous ces villages-là. Et c'était tellement beau. Aujourd'hui, on me fait un retour qu'un village que j'aimais beaucoup, Broum, ce village n'existe pratiquement plus. Un village que j'ai aimé. Oui, quand je faisais le tour de cette zone de Kaya, j'étais tellement heureux. Parce qu'un jour, je suis arrivé à Broum. Il y avait une appelant Zalissa. Non, Bakissa. Musulmane. Elle arrive toute folle, on l'a attachée. Elle faisait tellement du bruit, je dis de la détacher. Mais à un moment donné, ça n'allait pas. J'arrive, comme ce soir, je vais commencer l'enseignement. Rien ne va. La parole de Dieu me dit, c'est elle. On me dit de venir prier pour elle. Je dis non, moi je suis venu pour annoncer la parole de Dieu. Et non pour prier pour les gens. Quand je sors, ce n'est pas pour prier, mais c'est pour prêcher. Dans la parole se trouve la libération, la guérison, la sanctification. Ce n'est pas la prière qui sauve. La parole de Dieu qui sauve. Pendant que je prêche, ça continue seulement. Ok, je laisse tomber, je dis, faisons le rosaire. Je me retire et je prie un peu pour Zalissa. Ça se calme. Et je dis de l'attacher. On l'attache, mais après je dis, libérez-la encore. On la libère. Le lendemain, ça continue. J'ai dit, on va prier. Donc, on prie. Et dès qu'on a fini la prière, la bonne dame va rester jusqu'à la fin de la récollection ou de l'évangélisation de 7 jours sans broncher. Son frère qui était avec elle, qui est aussi musulman, va voir les autres éléments pour demander qu'on continue l'évangélisation encore pour une semaine. Parce que lui, il a appelé tous les autres musulmans pour venir. Et il demande comment faire pour devenir chrétien. Alléluia. Je l'ai dit,
semaine. L'autre semaine, je vais être à Ouagadougou travailler. Et je demande au catéchisme de continuer. Je vous assure que toute la famille des Alissa, toute la famille est devenue une famille chrétienne. La lumière venait de visiter ces gars-là. Et ce sont eux qui étaient encore devant pour prêcher la bonne nouvelle. Et voilà qu'on a arrêté. Tout est arrêté là-bas. Alléluia. J'ai visité pas mal de villages. J'ai vu beaucoup de choses. Mais la seule chose qui m'a marqué, c'est que Jésus se manifestait toujours de façon pratique. Pas de théorie. Non, je ne parle pas des manifestations à Ouagadougou où on entend on crie et puis on se lève en marche. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui arrive, qui n'a même pas toutes ses facultés, mais qui retourne avec toutes ses facultés parce que le Christ l'a libéré. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, lumière du monde qui vient éclairer. Dans mon village, il y a les fétiches. Mon papa est le seul enfant, il était, bien sûr. Parce qu'après lui, après toutes ces années-là, d'autres l'ont suivi. Il était le seul, bien sûr, l'aîné, à se convertir pour devenir chrétien catholique. Et les autres frères ont dit, non, nous on demeure animistes. Et donc, vous savez que quand on prend une famille, il y a toujours l'aîné de la famille qui peut ne pas être directement de ton papa, il peut être d'un oncle. C'est lui qui détient qui est le garant des fétiches. Donc, le papa avait aussi un aîné qui le coiffait, qui était le responsable des fétiches. Et donc, lui, il gérait les fétiches. À sa mort, ou du moins quand il est mort, on demande au papa de récupérer les fétiches après les funérailles de celui qui est décédé. Mon papa dit non. Mais avant, pour faire les funérailles, il faut tuer au moins 5 bœufs. 5. Parce que le monsieur avait 5 femmes et chaque femme avait droit à un bœuf. Bon, disons. Et en plus de ça, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Papa dit, écoutez, je suis chrétien catholique. Je ne rentre pas dans vos histoires. Faites ce que vous voulez. Tac, de tiraillement à tiraillement, les funérailles sont programmées. Mais 2 bœufs qui ont été offerts pour tuer. Pas 5, 2. Et eux, ils disent il faut faire le sacrifice. Alors, le jour J des funérailles, tout le monde est aux funérailles. Moi, je suis à la maison avec mes petites soeurs. La dernière dit elle a mal à la gorge. Et elle pleure beaucoup. Elle venait d'intégrer l'école de CP1. Je cours, je vais dire aux parents, papa me dit amène-la à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital, on donne des comprimés, on vient. La petite continue d'hurler qu'elle a mal à la gorge. Ben, les médecins disent qu'il s'est hanché. Mais continue de souffrir. Et donc, les parents viennent, autour de 18h, ils prennent le relais, ils vont envoyer l'enfant à l'hôpital. Et de là-bas, au petit matin, on va les transférer à Koulougou, à l'hôpital de l'amitié de Koulougou. Jusqu'au soir, ils ne viennent pas. Donc, il y a un cousin qui démarre pour aller. Le cousin aussi va, il passe la nuit là-bas, il ne vient pas nous dire quoi que ce soit. Mais le lendemain matin, autour de 7h, on voit le cousin arriver. Mais façon qu'il arrive, quelque chose ne va pas. Il vient, il nous dit bonjour, il dit ça va aller, les parents sont en train de venir et il continue. Quelques minutes après, on voit le véhicule qui vient garer et descendre les enfants. On ne voit pas l'enfant. Et on demande, on dit non, l'enfant est mort. Hein? Ça c'est quelque chose. C'est quoi ça encore? L'enfant est mort. Et puis une semaine après, excusez-moi les expressions, les abrutis des oncles se lèvent, gara. Ils viennent, ils s'asseyent, ils disent ah, écoute, on t'avait dit de faire les sacrifices comme il se doit, tu as refusé. Il fallait qu'on utilise ton enfant pour faire le sacrifice. Alléluia. Ah, c'est ce jour-là, moi j'ai vu la colère de mon papa. Il avait son chapelet toujours sur lui. Il a levé son chapelet. Il a tapé sur le sol. Il s'est levé. Il a fait un cri atroce et il a dit, s'il est vrai que le Dieu que je loue est vivant, vous ne toucherez plus à un seul cheveu de mes enfants dans cette famille. Mais, s'il est vrai que ce Dieu, il est vraiment vivant, ce Dieu-là, il va prendre la revanche. Alléluia. C'était pour détruire les fétiches. Ok. Le processus
est déclenché. Les fétiches doivent mourir. Il n'y a rien à faire. Le papa, son objectif, c'était ça. Puisque c'est à cause de ça que vous avez fait du mal à ma famille. On dit de venir prendre les fétiches, il dit il s'en fout. Il y a un de ses cousins qui est le grand frère qui était toujours au village parce que tous ses autres frères étaient en Côte d'Ivoire. Lui, il va prendre les fétiches, il tombe malade, il meurt. Sa première femme tombe malade, elle meurt. Il y a un autre qui se lève, il va prendre les fétiches. Il tombe malade, à l'intervalle de 2 mois, il meurt. Le troisième, quand le troisième a pris, là les autres ont commencé à fuir. Parce que le troisième aussi est parti. Les autres ont commencé à fuir. Et donc finalement, la case est tombée sur les fétiches. Tout a été détruit. Et à l'heure où je vous parle dans ma famille, on ne parle plus de fétiches. Et tous les autres frères sont devenus chrétiens. Alléluia. Tous les autres petits frères de mon papa sont devenus chrétiens. Je me rappelle, c'est en 2011 que je suis allé en Côte d'Ivoire pour aller trouver celui qui le suivait, du moins le deuxième qui le suivait. Je ne connaissais même pas son village. On me dit qu'il est à San Pedro dans une brousse. Moi, je ne connaissais même pas San Pedro. Je démarre de Ouaga, je dis je vais à San Pedro. J'appelle le papa, je dis donne-moi le numéro. Il me donne le numéro ne fonctionne pas. Donc j'arrive en 2010, décembre 2010. J'ai démarré ici le 21 décembre. Le 23 décembre, je descends dans un petit village, j'appelle le numéro ne fonctionne pas. Je me renseigne jusqu'à ce que je me retrouve dans sa cour. Quand il m'a vu, il s'est levé et dit, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je dis, j'amène le Christ pour toi. Parce que je ne marchais jamais sans ma Bible. Il y avait une croix, une grosse croix que je portais toujours. C'était une grosse croix comme ça descendait jusqu'à sur le nombril. Et nous on faisait, on aimait ça à un chapelet, un ici, un ici. Ah oui, j'avais toujours 2 chapelets sur moi. Bon, c'est avant ça que l'un est perdu à quelque part. Et donc, je dis, j'ai amené le Christ pour toi. Il me dit, ça c'est quoi ça encore? Et donc, le 24 mai, je suis arrivé le 23, non? Le 24 mai, je dis, bon, tonton, on va à l'église. Il dit, mais je parle pas d'église. J'ai dit, on va à l'église. On est arrivé à l'église, on a fait la prière, on a chanté, on a dansé et tout. Quand on est rentré, je dis, tonton, ok, aujourd'hui là, je n'ai pas eu le temps hier de te parler, mais je suis venu parce que je veux que tu deviennes chrétien. Je veux que tu laisses tomber les histoires de fétiches et autres. Il dit, mais j'ai 2 femmes. Je dis, ce n'est pas grave. Tu gardes une. Moi, je vais amener une au village. Oh oui. Alors, il a accepté, sans broncher sur le champ. Nous avons discuté toute la nuit, jusqu'au matin de Noël, et on s'est levé encore à aller à la messe. J'ai commencé une petite catéchèse en 2011, en 2010, et en janvier 2011, je voulais continuer, mais on m'a dit de revenir. Je l'ai laissé, je suis revenu. Et à ma grande surprise, en fin 2011, il vient à Ouaga. Il entre jusqu'au village, il m'appelle, il dit, bon écoute, je suis venu. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, on fait comment? Donc on fait les formalités et tout. On accepte au village là-bas, lui donner la bénédiction, parce que comme il y avait 2 femmes, on ne peut pas le baptiser. Même si la première était rentrée, puisqu'il n'y a plus d'intimité, voilà. Elle est vieille, il est vieux, il n'y a plus d'intimité. Ça c'est clair avec elle. Mais avec la petite, on n'en sait jamais. Et donc, il fallait quand même prouver, on n'a pas d'autre solution, on a donné la bénédiction, il a accepté, il est devenu chrétien. Ces 2 femmes sont devenues chrétiennes. Et à leur suite, leurs enfants sont devenus chrétiens. Et avant de mourir, il me fait appeler. Parce qu'il est mort l'année dernière seulement, 2021. Il est retourné, il est revenu, voilà, après il est reparti, ainsi de suite. Mais bon, avec l'âge aussi, les maladies de vieillesse aussi. Donc, il m'appelle, il me dit, je bénis Dieu pour ta vie, parce que j'étais dans les ténèbres et tu m'as apporté la lumière. Grâce à toi, quand je vais mourir, j'aurai une sépulture normale. Parce qu'on va m'enterrer dignement en tant que chrétien. Et j'aurai droit aussi à des messes. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'à sa suite, beaucoup de choses se sont passées dans la famille. La lumière du Christ était venue. Jésus est la lumière du monde. Pas dans la théorie, mais dans la pratique. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est lumière dans ta vie? Quel est l'objet qui valorise la lumière de Dieu dans ta vie? Quelle est la partie qui te prouve que Jésus est lumière dans ta vie?
ou je n'ai pas de mari. Et à cause de ça, je suis inquiète. J'ai des comportements anti-chrétiens. Je ne valorise plus le Christ en moi. Je me laisse au hasard. Quand je marche, j'arrive à quelque part. Il y a un problème. Il n'y a pas de Christ en moi. Encore moins sa lumière. Je vous ai dit que ce matin, on a reçu la délégation de Coupé là. Alors, pendant qu'ils étaient en train de causer, et nous, on préparait pour la messe de 9h, il y a un qui est arrivé, il a dit, on sent quelque chose dans ces gars-là. J'ai dit comment? Mais regarde comment ils causent. Comme ça, l'harmonie. C'est comme les enfants d'une même famille. Mais il y avait tellement de l'ambiance. On sent la convivialité, on sent la joie, la paix. On sent, en fait, les gars sont tellement unis. Jusqu'à ce qu'on se quitte à 14h passées. Quand vous voyez les gars, moi je suis parti les laisser parce qu'ils doivent reprendre leur car à 15h. Mais quand vous les voyez, on sent le Christ en eux. On sent qu'ils sont soudés. On sent qu'ils sont vraiment un groupe de CPN. Mais nous, dans nos petits groupes où nous avons, on dit le noyau c'est 8 membres. Souvent, on ne sent pas la convivialité. Le Christ n'est pas là. Si le Christ est là, nous devons nous entendre. Nous devons, ça veut dire qu'on doit savoir qu'on met la main dans le même plat, on mange ensemble, on boit ensemble. Ça veut dire que quand on dépose un repas, ça même ça manque dans nos familles. On ne peut plus manger ensemble. Les enfants viennent tard pour manger, ou bien monsieur se promène, il vient à 1h du matin pour manger. Il attend que madame sorte le repas pour chauffer. Quel désastre! Si le Christ est là, nous devons manger comme la Sainte Famille de Nazareth. Et ça commence par là. Les premières communautés chrétiennes, le partage communautaire, elles savaient le faire. Le partage de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de se retrouver chaque dimanche à 15h30. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es là. Reçois comme papa. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ce que je donne à l'autre. La connexion que je fais avec l'autre. La grâce que je déverse, que je contamine à l'autre. J'ai eu la chance en 2013 de travailler avec 2 demoiselles dans notre groupe charismatique. C'était bizarre. Quand on se prenait comme ça par la main, c'est comme il y avait un feu qui était là. Et je me demandais ce qu'il y a. Parce qu'en fait, ces 2 demoiselles, on disait que les 2 là, c'était mes femmes. On me les avait attribuées. C'est comme ce qu'on fait dans nos groupes là. On se mange seulement. Quand on voit une fille et puis un garçon qui causent seulement, on dit sortent ensemble. Et nous, on avait cette habitude de prier ensemble, de manger ensemble, de dialoguer ensemble et de critiquer ensemble. Alléluia! Et donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était là. Et quand on a commencé d'abord même avec la jeunesse et tout, quand on arrive comme ça, chacun amène un plat. Souvent, moi, je prépare un gars et puis j'amène. On s'assoit, on tabasse ça d'abord. Quand on finit de tabasser, on se lève, on chante, on loue, alléluia. Et pendant qu'on est en train de louer, il y a des défenses qui s'opèrent. On se demande, mais il y a quoi? Non, on ne faisait rien d'extraordinaire. Le simple fait d'être en communauté, d'être en union de cœur, on recevait la lumière et on transmettait la lumière. Quelle est l'unité que nous avons? Quelle est cette unité que nous avons avec les autres? Avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes employés, avec mes collaborateurs, avec mes collègues de service. On me prenait l'exemple d'une dame qui est dans une banque. Quand tu arrives, il y a une statue de la Vierge Marie déposée au guichet et puis il y a une croix déposée. La dame là, c'est la Sainte Vierge Marie. Mais erreur, façon qu'elle va cracher le morceau sur toi. Mais c'est comme si tu vas lever ta tête là, mettre entre tes jambes pour sortir de la banque. Comment on peut avoir le Christ lumière du monde et être aussi méchant? Comment on peut le faire? Le berger Ségra prenait un exemple la dernière fois.
Le frère Badini également prenait un exemple le lundi dernier, on était ensemble pour un enseignement. Comment on peut avoir la lumière du Christ en toi et toi tu n'es même pas capable d'être en harmonie avec les gens au service. Quand tu arrives au service, tout le monde court. Comme les souris qui voient le chat venir. Donc chaque souris cherche le trou pour la tête pour que le chat ne la mange pas. Si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que toi, tu la ressens en toi et tu la propages dans le monde. Alléluia. Alléluia. Si Jésus est la lumière du monde, ça veut dire que moi, chrétien, je propage cette lumière dans le monde. Mais regardez le terrorisme. Allons-y sur les réseaux sociaux. Retournons dans nos églises. Quand nous allons à la messe ou à la grotte, nous ne voyons pas Jésus comme lumière du monde. Rien ne montre que Jésus est lumière du monde. Dans le débat, quand on arrive à quelque part, on n'est même pas capable de faire le signe de croix pour manger ou pour boire son eau. Parce qu'on a honte. Et les femmes se contentent de faire ça sur leur machin. On fait ça comme ça. Pourquoi on ne voit pas que j'ai fait signe de croix? Les hommes eux-mêmes, ils ne font même plus ça. Les femmes, elles font ça comme ça pour se cacher. Les hommes ne le font pas. Beaucoup d'hommes, quand ils prennent à dire bismillah, ils mangent seulement. Quand ils sont en public, combien de fois devons-nous comprendre que l'apôtre Paul dit que le Christ vit en moi, alors ce n'est plus moi qui vis. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus est la lumière du monde veut dire que moi, Justin, je suis le canal par lequel il arrive à transmettre sa lumière au monde. Mais si je ne suis pas un canal, ça veut dire que Jésus n'est pas encore lumière du monde. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que Jésus est lumière? Les ténèbres ne font qu'avancer et la lumière ne fait que reculer. Regardons. Les ténèbres avancent. Les ténèbres gagnent du terrain. Aujourd'hui, on nous parle de cette histoire de homosexualité, de transgenre. Hier, je voyais un groupe de féministes qui sortent pour dire patriarcal, mais c'est matriarcal encore. On fait tellement du bruit autour de qui sera le père de l'enfant. Mais c'est Dieu qui est le père de l'enfant. Moi, je ne suis pas l'enfant de mon père ni de ma mère. Je leur ai dit, vous êtes mes géniteurs, mais vous n'êtes pas mes parents vrais. Mon vrai père, c'est Jésus, c'est Dieu. Vous êtes mes géniteurs. Vous m'avez mis au monde. Je vous dois respect, soumission, obéissance et tout. Mais j'ai des comptes à rendre à Dieu. Si je dis mal, le Seigneur me pose des questions. Mais aujourd'hui, on fait des guerres inutiles. Dans nos groupes, dans nos familles, dans nos lieux de service, on ne voit plus le Christ. Les frères musulmans, quand ils arrivent, ils font une petite mosquée dans leur service. Nous, on ne se rencontre même pas pour 10 grains de chapelet. Les protestants, au moins, ils font des choses, des coups de poing à l'intérieur là-bas, ils s'entendent. Mais nous, chrétiens catholiques, c'est nous, on a porté grosse croix, mais c'est nous, on est en train de critiquer les autres chez les musulmans et les protestants. En quoi Jésus est lumière du monde si dans mon service, je n'arrive pas à être lumière? Il n'est pas lumière du monde. Il sera lumière du monde quand je vais laisser tomber mes péchés. Les critiques, les jalousies inutiles, le mensonge, les infidélités de tout genre. Et que je vais dire, je donne ma vie tout entière au Christ. Et je le laisse vivre en moi. Il faut laisser Jésus vivre en moi. Je le laisse vivre en moi. Je le laisse prendre tout en moi. Je le laisse posséder mon être, mon âme, mon corps et mon esprit. Jésus est vraiment lumière du monde. Vous savez, il y a un prêtre chez nous qui fait la confession. Le père André Emmène-là, le vieux. Je crois que beaucoup d'entre le connaissent, ceux qui passent à Saint-Camille. Quand tu vas chez le vieux te confesser, c'est comme si tu venais de quitter l'enfer pour rejoindre le paradis. Et tu as envie d'aller raconter à tout le monde combien le paradis il est beau. Parce qu'il te fait visiter toutes les zones sombres de tes ténèbres, toutes les zones bizarres, tes ténèbres. Il t'arrache de là et puis te positionne. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Pour qu'il puisse te prendre, t'arranger et te positionner dans sa gloire. Cette gloire qui est la vie,
qui est la lumière. Il faut que toi-même, tu prennes conscience qu'il n'est pas n'importe qui. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est Yeshua, le fils de Marie. Il est celui qui est venu pour donner la joie au monde. Il est celui qui est venu pour annoncer la lumière de Dieu au peuple et aux nations païennes. Il est celui qui est venu pour nous arracher de nos ténèbres, pour nous conduire à son admirable lumière. Et il a fait tout cela par sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. L'apôtre dira que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vaine est notre foi. Et s'il est ressuscité, c'est pour que nous soyons ressuscités avec lui. Alléluia. Le Christ est lumière. Et toi, tu dois te poser la question, où se trouve cette lumière du Christ en moi? C'est le manque de mariage? C'est le manque du travail? C'est le manque d'enfants? C'est quoi qui t'empêche de voir la lumière en toi? S'il y a des zones sombres, s'il y a des zones de doute, il faut que tu arraches ces zones de doute là. Mais et je vais vous dire une chose pour terminer. Jésus est lumière suppose que je fais un effort pour voir cette lumière-là se manifester en moi. Vous savez, il y a le père Bernard Nana qui est mon coach. Il est mon coach en termes de développement, en termes d'enseignement. Il dit toujours, Dieu a déjà tout fait. C'est pourquoi à la croix il dit, tout est accompli. Dieu a déjà tout fait. Il ne reviendra plus pour faire autre chose. Mais il attend que je pose un acte pour que lui, il bénisse. Pour que l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait soit une réalité. Oui, Dieu a déjà fait. Il a pris un exemple. Quelqu'un qui conduit en pleine vitesse. Et de loin, il y a ce qu'on appelle un barrage. Et il voit quelqu'un qui s'arrête, qui lui dit arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. La personne lui dit qu'il y a un barrage. Mais il ne veut pas écouter, il fonce. Quand il va tomber là-bas, il va dire c'est la volonté de Dieu, c'est faux. Il a juste manqué de prudence et il s'est fracassé la gueule là-bas. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est lui qui l'a fait. Il ne faut pas accuser Dieu. Et s'il a vu cela et il a freiné, le Seigneur le protège. Mais s'il a refusé de freiner, le Seigneur le laisse. Il va se fracasser. C'est ça l'accomplissement de la gloire de Dieu. Il a déjà tout fait. À moi de faire ma part. Je crois que c'est Saint Jérôme qui dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme debout. Vous savez, c'est Saint Irénée qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Alléluia. Cette gloire est dans nos vies. Par Jésus, Dieu se manifeste comme lumière. La plénitude, ce n'est pas cette lumière que nous voyons, mais la lumière vraie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Sainte Catherine de Sienne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu aimes Jésus, mais c'est Jésus qui t'a aimé le premier. Il t'a puni de tes ténèbres pour te conduire à sa lumière. Il faut juste que tu ouvres ton cœur, que tu lâches prise, que tu abandonnes ton confort, que tu abandonnes ton cercle, que tu abandonnes ce que tu as fabriqué autour de toi et que tu laisses le Seigneur t'orienter afin que tu ne retournes pas dans ton village. Alléluia. Alléluia. Et si tu es d'accord, tu vas te mettre debout. Alléluia. Tu vas te mettre debout et tu vas lever simplement les yeux vers le Seigneur. Tu vas dire, Jésus, tu m'as choisi et moi aussi je t'ai choisi. Tu veux faire de moi la lumière pour le monde, le sel pour la terre. Je me dispose entièrement à toi. Alléluia. Tu m'as appelé et je veux te suivre. Tu m'as appelé pour proclamer ta bonne nouvelle et je veux le faire. Mais Seigneur, j'ai besoin encore d'orientation.
Tu as besoin encore de ta lumière. Et tu vas lever la main. Je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, mon Dieu.